Les actus du monde du crowdlending en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et pour éviter de perdre de l'argent. Alors note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas. Alors comme d'hab, j'aborde uniquement les plateformes sur lesquelles j'investis moi-même et pour lesquelles évidemment il y a des news qui valent le détour. Allez, c'est parti. Bondora et Land étendent leur activité. Alors là, je vais passer assez vite. Concernant Bondora, jusqu'ici, on pouvait investir en Estonie, en Finlande et en Espagne. Et maintenant, la plateforme a annoncé son ouverture sur le marché néerlandais. Ce qui devrait, on l'espère, compenser la baisse de volume de prêts enregistrée dernièrement. Parce que comme je te le disais dans une vidéo précédente, pour pouvoir soutenir son produit Go & Grow Unlimited, la plateforme va vraiment avoir besoin d'un volume de prêts plus élevé. Sinon, je vois pas comment c'est tenable. En ce qui concerne Land, la plateforme qui jusqu'ici n'opérait qu'en local en Lettonie, elle a annoncé récemment avoir levé environ un demi-million d'euros pour se développer en Roumanie. Alors pourquoi la Roumanie ? Simplement parce que ce serait un marché particulièrement actif dans le secteur agricole, ce qui implique un besoin de financement relativement élevé et donc de bonnes perspectives pour Land. Voilà. Un taux de défaut en hausse chez Estate Guru. Alors sur la plateforme récemment, le taux de défaut est passé d'environ 6% à un peu plus de 8%, notamment à cause de projets à problème en Finlande. Alors il semble que ça a causé une certaine inquiétude chez un certain nombre d'investisseurs. Perso, je vois pas trop pourquoi, parce que d'une part, on a déjà vu un taux de défaut dans ces eaux-là chez Estate Guru, puis ça s'est résorbé. Et d'autre part, les pertes sèches représentent une part absolument ridicule si on regarde l'ensemble du portefeuille de prêts de la plateforme. Bon après je dis ça, mais je m'étonnerais pas de voir encore une augmentation du taux de défaut dans les mois à venir, vu le contexte économique actuel. Iuvo Group envoie un mauvais signal aux investisseurs. Alors si tu me connais déjà, tu sais que je suis généralement plutôt positive au sujet d'Iuvo Group. Là en l'occurrence, je trouve qu'il y a de quoi leur mettre un gros strike. Je te redonne le contexte. Parmi les initiateurs de prêts sur Iuvo Group, il y en a un qui est russe et qui s'appelle Kviku, il a une part assez importante de l'ensemble du portefeuille de prêts de la plateforme. Alors pour faire bref, en raison des sanctions économiques actuelles sur la Russie, le volume de transactions vers l'Europe est limité. Les initiateurs de prêts russes qui doivent rembourser aux investisseurs en Europe ne peuvent le faire qu'à raison de 10 millions de roubles par mois, ce qui correspond à peu près à 160 000 euros. Alors 160 000 euros, c'est ridicule comme montant, ce qui rend évidemment les remboursements très très lents. Et en invoquant cette raison, Iuvo a décidé de suspendre les remboursements mensuels de Kviku en attendant de trouver une solution satisfaisante. Alors ok, c'est vrai qu'avec une limite mensuelle de 160 000 euros, ça prendrait sûrement un temps fou pour tout éponger. Donc effectivement, la solution actuelle, c'est pas la plus productive, mais personnellement, je trouve que suspendre les paiements avant même d'avoir trouvé une autre solution en vue, c'est un mauvais signal aux investisseurs, c'est pas top quand tu veux maintenir leur confiance, je trouve. Mintos va lancer ses ETF. Alors ils avaient évoqué cette offre supplémentaire pour la première fois je crois en septembre l'année dernière et puis ils ont suspendu le projet suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Entre-temps ils ont repris le développement, le produit a déjà été testé auprès de plusieurs investisseurs de Mintos donc on va sûrement avoir une annonce officielle sous peu. Le CEO Martin Sulte a également annoncé que la plateforme envisageait d'ouvrir ses portes aux investisseurs de nouveaux pays européens. Du coup j'ai demandé si la France en ferait de nouveau partie, apparemment c'est pas pour au moins 2023. Peerberry et Twino retrouvent le chemin de la stabilité. Du côté de Peerberry, l'initiateur de prêt philippin Cash Express a été réintégré au portefeuille de la plateforme. Alors pour la petite histoire, au début de la guerre en Ukraine, Peerberry a interrompu son développement commercial aux Philippines pour concentrer ses ressources sur les remboursements des prêts touchés par la guerre. Le retour de Cash Express sur la plateforme, c'est signe que la situation chez Peerberry se stabilise, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour info, cette société de crédit propose des prêts à 6 mois avec des taux d'intérêt à environ 12%. Donc ce sera sans doute intéressant pour toi si tu cherches des prêts à plus ou moins court terme, vu que ces derniers temps, c'était assez compliqué à trouver sur Peerberry. Chez Twino, on revient dans les clous. Le volume de prêts a augmenté de 311% en septembre par rapport au mois précédent. Ce qui confirme que la plateforme s'est remise de cette chute vertigineuse dont je t'avais parlé le mois précédent à cause du souci technique d'intégration de ces fameux securities. Bon, on est quand même à moins de 39% sur 12 mois glissants, mais c'est pas la grosse cata comme on en a eu l'impression en août. Des résultats en baisse pour Robocash. Alors, Robocash Group a publié ses résultats pour le premier semestre de cette année. Alors les chiffres dans leur ensemble sont plutôt positifs, mais on voit une chute d'environ 7% pour les bénéfices par rapport à la même période de l'année dernière. Donc on pourrait y entrevoir les effets d'une récession, c'est-à-dire Robocash attribue cette baisse essentiellement aux dépenses liées à l'expansion aux Philippines. Par ailleurs, le groupe a affiché également une volonté d'expansion en Afrique et en Amérique latine. Bref, tout ça pour dire que Robocash dans l'ensemble se porte plutôt bien.
Voilà, on a fait le tour. Alors pour chacune de ces plateformes, j'ai fait une analyse complète. Si ça t'intéresse, je t'ai mis les liens dans la description et aussi un lien vers un comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Si t'as des questions ou des remarques, évidemment, t'hésites pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez!